Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais partager avec vous la recette de la bûche aux framboises. À la base de la recette, on a un insert aux framboises et chocolat blanc, une mousse au coulis de framboises, le tout déposé sur une dacquoise aux pistaches garnie de quelques framboises et au final garni à la bambe pour avoir cet aspect velouté. Suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. Si vous n'avez pas la bambe pour garnir votre bûche, vous n'avez qu'à utiliser un glaçage miroir. Je vais vous laisser deux liens des glaçages miroirs que j'utilise souvent. Vous allez les trouver en haut de la vidéo, sinon vous allez les trouver dans la boîte de description. Directement, on va passer à la préparation de la recette. Tout d'abord, la première chose que je fais toujours quand je prépare une bûche, c'est de préparer l'insert. Pour ma recette, j'ai besoin de purée de framboises. Ici, j'ai utilisé des framboises surgelées que j'ai laissé décongeler un petit peu. Puis, je les ai passées au robot, juste pour mixer un petit peu, donc pas trop. Et ensuite, j'ai bien tamisé pour retirer tous les pépins. On a besoin de chocolat blanc, de jaune d'œuf, de jus de citron et d'une feuille de gélatine. Les ingrédients, comme je vous ai habitué, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. Première chose à faire est d'hydrater la gélatine. Donc comme ça, dans une eau bien froide, on va laisser bien s'hydrater. Alors moi je vais utiliser un moule à bûche, ce petit moule. Tout d'abord je vais mettre l'insert dedans pour avoir presque la même forme. Bien sûr l'insert ne va pas remplir tout le moule, donc juste une petite quantité que je vais mettre au congélateur en moins 3 heures pour que ça fige. Je vais chauffer ensemble la purée de framboise ainsi que le jus de citron. En même temps, je vais faire fondre le chocolat au bain-marie, comme ça, donc à feu doux. Là que le sirop est bien chaud, je vais commencer à fouetter les jaunes d'œufs et verser le sirop dessus, enfiler comme on fait avec la crème anglaise. Et là, je remets tout dans la casserole et encore une fois, je vais le cuire comme on fait exactement avec la crème anglaise. On doit cuire comme ça sur feu moyen et on doit s'assurer que cette crème, la température de cette crème ne dépasse pas 80 degrés, tout en remuant bien sûr. Donc j'ai retiré ma préparation qui a atteint 80 degrés. Là, je vais ajouter la gélatine essorée. Le chocolat blanc est à moitié fondu. Je vais ajouter cette préparation dessus. Donc, je vais tout d'abord m'assurer que toute la gélatine a bien fondu dans cette préparation. Et comme ça, j'ai le chocolat blanc. J'ajoute par-dessus le coulis de framboise citronné avec la gélatine. Je vais bien mélanger les deux préparations pour avoir un mélange bien homogène. Donc comme vous voyez, j'ai sucré mon insert avec le chocolat blanc. En goûtant, il a un goût acidulé, bien délicieux, pas très sucré. Et comme ça, on va verser l'insert dedans. Voilà, j'ai pas mis tout dedans. Je vois que l'insert est assez volumineux. Je peux tout à l'heure couper les extrémités pour qu'il ne soit pas très grand. Je vais le mettre au congélateur pour au moins 3 heures. Maintenant, on va préparer la base de notre bûche qui est une dacquoise aux pistaches. Pour cela, on va avoir besoin de poudre de pistache, de poudre d'amande, de sucre, de blanc d'œuf, quelques framboises et quelques pistaches pour mettre sur ma pâte à dacquoise avant de l'enfourner. Cette étape n'est pas très importante. On n'oublie pas la farine que j'ai oublié de mettre avec les ingrédients. Tout d'abord, on va mélanger ensemble la poudre de pistache, la poudre d'amande,
et la farine pour tout à l'heure les incorporer tout de suite à notre préparation. On va fouetter les blancs d'œufs jusqu'à ce que ça mousse un petit peu et après on va introduire le sucre. Et là on va commencer à introduire le sucre en pluie. Et maintenant, on va introduire le mélange amandes, pistaches et farine au blanc d'œuf. Donc, on introduit ça délicatement. Comme ça, je vais mettre ce mélange dans une poche à douille et tracer un rectangle qui ne va pas être trop grand, qui va être à la taille du moule à bûche qu'on va utiliser. Et comme ça, on vient tracer notre biscuit, on va le pocher. Et là, je vais mettre les framboises. Je ne vais pas mettre les framboises entières. Mon four, je l'ai préchauffé à 170 degrés. Je vais faire la cuisson de ma dacquoise entre 10 et 12 minutes. Je surveille. Il se peut que je peux cuire jusqu'à 15 minutes. Là, un peu de pistache, juste comme ça. Si vous n'avez pas de pistache, vous pouvez remplacer la quantité de pistache par des amandes. Faire une dacquoise aux amandes. Et même ici, la décoration, vous pouvez mettre des amandes effilées. Voilà mon biscuit à la sortie du four. J'ai dû prolonger un petit peu la cuisson parce que j'avais les framboises par-dessus qui rejetaient un peu de leur eau. J'ai fait une cuisson de presque 25 minutes à 170 degrés. Je vais laisser refroidir un petit peu, retirer et mettre sur une grille. Quand ce gâteau aura bien refroidi, on passe à la préparation de la mousse parce que dès qu'on fait la mousse de framboise, on procède directement au montage et on bloque au congélateur. Maintenant, on va passer à la préparation de la mousse aux framboises. Pour cela, j'ai besoin de purée de framboises sans pépins. On aura besoin de sucre, on aura besoin de gélatine, on aura besoin de crème liquide qu'on va monter en chantilly. La crème liquide doit être à plus de 30% de gras pour qu'elle monte rapidement. Je vais remettre au frais le temps de cuire mon sirop de framboise. Une chose très importante aussi avant de passer à cette étape, donc j'ai retiré l'insert aux framboises qui était dans ce moule, je l'ai remis au congélateur. J'ai coupé mon biscuit pour qu'il soit à la taille de mon moule à bûche. Tout doit être bien préparé avant de passer à cette étape parce que dès qu'on prépare la mousse, on procède directement au montage. Tout d'abord, on doit bien hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide. On met comme ça la purée de framboise sur le feu avec le sucre. Tout le sucre a bien fondu. Maintenant, je vais retirer du feu et ajouter la gélatine essorée. Il faut bien essorer la gélatine. Je vais laisser ce mélange jusqu'à ce qu'il refroidisse et qu'il atteigne 32 degrés à peu près. Et je commence à fouetter ma crème en chantilly pour introduire cette sauce. Sinon, on va tout rater. Je vais monter la chantilly.
Donc je vais fouetter juste encore un petit peu. Et comme ça, ma chantilly va être prête. Là, je vais juste racler tout ce qui est sur les parois pour avoir une chantilly uniforme. Vous voyez, elle n'est pas mal, mais je la veux un peu plus ferme, juste un petit peu. Voilà, comme ça, elle est parfaite, comme vous voyez. Pas un beurre. Elle est parfaite. Et là, je vais vérifier la température de mon coulis et je vais commencer la préparation de la mousse. Quand vous arrivez à voir, mon coulis a atteint 32 degrés. Donc là, je vais pouvoir commencer à introduire la chantilly par petites quantités. Donc la première quantité va être juste pour tout diluer et homogénéiser. Et ensuite, on va essayer de garder la forme de la chantilly. Comme ça, on introduit tout doucement jusqu'à avoir une jolie mousse. J'introduis le reste de la chantilly. Donc tout doucement, il ne faut pas casser la chantilly, il faut avoir une jolie mousse pour avoir une bûche bien aérée. Comme ça, j'ai ajouté toute la chantilly et maintenant je vais procéder au montage. Tout d'abord, je vais verser un peu de ma mousse dans le moule à bûche, juste comme ça, et je vais tapoter pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air, surtout en contact de la mousse avec le moule. Donc je fais ça avant d'ajouter l'insert, sinon l'insert il va retomber au fond, comme ça. Je vais faire sortir l'insert crémeux du congélateur et le mettre dans le moule. J'ai un petit peu arrangé la taille pour que je puisse le mettre sans problème dans mon moule, comme ça. Voilà. J'essaye de le mettre bien au milieu et je vais un peu appuyer pour le pousser vers le bas pour qu'il soit un petit peu à la bonne position. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de mousse. Je vais couvrir encore de mousse. Voilà. Mon biscuit, je vais le transférer avec ma feuille de papier de cuisson pour m'assurer de le mettre au bon endroit, comme ça. Voilà. Et on va arranger, on va pousser vers le bas. Comme ça, je vais juste bien couvrir avec un film alimentaire, le bloquer dans le congélateur toute la nuit et demain, il ne restera plus qu'à garnir ou bien avec un glaçage ou avec une bombe qui va donner un aspect velouté à notre bûche. Pour décorer la bûche que je viens de retirer du congélateur, je vais utiliser cette bombe, donc velours perlé, une couleur rouge. Et je vais vaporiser sur le gâteau. Et je vais essayer de faire le maximum pour bien le couvrir. Ce vaporisateur ou cette bombe va donner un aspect de velours et surtout elle va donner une couche que vous pouvez consommer sans problème. Voilà, et comme ça, on va retirer doucement, placer
sur le plateau de présentation ou l'assiette de présentation. Mettre au frais au moins 6 heures avant de servir parce que tout est congelé. Nous voilà arrivés à la fin de notre réalisation. Comme vous voyez, ma bûche est encore froide. Je devrais la laisser au frais au moins 6 heures jusqu'à ce que tous les éléments de la bûche soient à la même température et qu'on a un aspect bien velouté. Mais voilà pour la photographie, parce que je suis pressée, je dois faire ça à l'avance. J'espère que vous allez aimer cette réalisation. Bien sûr, on ne se quittera pas sans couper un morceau de cette bûche et voir l'intérieur. Si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche. Suivez-moi sur Instagram. Envoyez-moi les photos de vos réalisations à partir de notre chaîne. Je vous laisserai le lien de mon compte Instagram Amour de Cuisine en bas dans la boîte de description. On ne va pas se quitter sans voir l'intérieur de notre bûche. Elle est encore froide, mais je vais quand même couper. Voilà l'intérieur de ma bûche. J'ai un petit peu foncé l'insert vers l'intérieur. Bien sûr, on ne peut pas voir, tout ne peut pas être parfait, mais c'est une bûche bien belle comme vous voyez. La dacquoise aux pistaches garnie avec des framboises et des pistaches concassées, la mousse aux framboises, l'insert crémeux aux framboises et chocolat blanc, et bien sûr la texture veloutée qu'on a donnée à notre bûche. J'espère mes amis que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bisous.